L'espérance d'une joie est presque égale à la joie. William Shakespeare. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'espérance de la joie? Que dirais-tu de réenchanter ta vie, de la simplifier avec des stratégies qui font mouche? Tu as envie de réussir tes projets, de créer davantage, de faire croître ton entreprise, de te sentir plus libre? Si tout cela te fait envie et si tu as le goût du bonheur, reste avec moi. Je suis Sylvie Gendreau, la fondatrice des Cahiers de l'Imaginaire et la cofondatrice de la nouvelle école de créativité, une école en ligne pour vivre et apprendre autrement. Et ceci, c'est le balado de la nouvelle école de créativité. Bienvenue au sein de la tribu. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque écrit « Le vrai bonheur ne cherche pas à l'extérieur ses éléments. C'est en nous que nous le cultivons. C'est de lui-même qu'il sort tout entier. » Nous savons tous que le bonheur vient de l'intérieur. Le souci, cultiver notre jardin intérieur ne va pas toujours de soi. Surtout avec la COVID-19 qui a exacerbé les peurs face à une contagion possible et un confinement, accentuant pour plusieurs un sentiment de solitude et d'anxiété. Tu sais ce qui contribue au bonheur? L'estime de soi. Je suis sérieuse. L'estime de soi permet d'être moins anxieux. Pour les dépressifs, l'estime de soi peut même constituer un bouclier protecteur. Cela est tout particulièrement vrai en temps de pandémie. D'ailleurs, depuis le début de cette crise, des études démontrent qu'il existe un lien entre une peur prolongée et l'émergence de symptômes dus à la dépression. Plus la peur est intense, plus la période durant laquelle cette peur se manifeste est longue, plus les symptômes sont marqués. Il en est de même de la solitude qui, elle aussi, risque de déclencher des symptômes dépressifs. La dépression est caractérisée par une désactivation généralisée. Le comportement est au ralenti, la pensée aussi. L'affectivité ainsi que les sensations de plaisir s'érodent. Au même moment, la peur est fortement associée à l'anxiété qui peut mener aussi à la dépression. L'estime de soi, toujours selon les mêmes études, démontre qu'elle jouerait un rôle tampon pour contrer les effets pervers de la peur et de la solitude sur l'anxiété et la dépression. Comment expliquer cet effet bénéfique? Lorsque la solitude se manifeste, l'individu est souvent assailli par une pléthore d'idées négatives. Il a alors tendance à se sous-estimer. Il se sent inutile, inférieur, indigne de l'estime que lui manifeste autrui. Alors, comment nourrir l'estime de soi? D'abord, il faut rechercher une approche efficace pour faire taire ses peurs. La peur est toujours mauvaise conseillère. Parmi les solutions efficaces, il y a l'hypnose. Ensuite, éviter de couper les ponts même quand les contacts physiques doivent être réduits au minimum. Troquer le présentiel par du distanciel. Finalement, combattre
activement la tendance à l'abattement par un programme régulier et soutenu d'activités qui produisent un résultat tangible visant à rassurer la personne dans ses capacités de production et de création. J'ai conçu un parcours à cette fin. Attitude pour prendre de l'altitude. Un parcours sur 6 semaines où tous les jours, je t'invite à m'écouter pendant 10, 15, parfois 30 minutes, pas plus. C'est un excellent moment pour faire une pause. Tu peux t'allonger sur le dos, fermer les yeux. Tu peux le faire au réveil, à l'heure de la sieste, avant de t'endormir. Ce parcours est composé de méditation, de séances d'hypnose, de réflexion. Chaque séance est toujours suivie d'un exercice à faire, un exercice sympa. Et l'hypnose, c'est super, parce que pour combattre l'anxiété, c'est très efficace. Savais-tu que l'hypnose est de plus en plus utilisée dans le domaine de la santé? On recourt à l'hypnose pour traiter des migraines. L'intensité de la douleur diminue de manière sensible dès les premières interventions. Et cette diminution s'accentue tout au long du traitement. À vous, à choisir entre des cachets et une séance d'hypnose, ne vaut-il pas mieux cette deuxième solution? On utilise aussi l'hypnose dans le domaine de l'oncologie afin de réduire la détresse émotionnelle des patientes atteintes du cancer du sein. La psychiatrie a également recours à l'hypnose pour traiter les patients souffrant de stress post-traumatique, des troubles anxieux sévères qui se manifestent à la suite d'une expérience traumatisante. Les enfants ou les adolescents cancéreux bénéficient eux aussi de l'hypnose pour réduire leur anxiété d'anticipation. La chirurgie orthopédique emploie l'hypnose pour réduire la douleur, faciliter la récupération post-opératoire et améliorer le confort thérapeutique. L'hypnose est devenue au fil des ans un outil couramment utilisé dans le domaine de la santé. Et être dans un état d'hypnose ne signifie pas que l'on perd le contrôle de soi. L'hypnotiseur, le cas échéant, ou la voix enregistrée, agit comme un coach qui oriente le corps et l'esprit dans une direction donnée. Il a été maintenant démontré que l'hypnose a recours au même mécanisme que les médicaments sans toutefois provoquer d'effets secondaires. Ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes suffisamment pour t'offrir 30 minutes tous les jours pour améliorer ta santé physique et mentale, pour booster ton estime de soi, pour augmenter tes capacités cognitives? 30 minutes tous les jours pour savourer le goût exquis de ce bonheur intérieur. Si ce sujet t'intéresse, j'ajoute sous cette vidéo ma série de billets sur la charge mentale et un lien si tu souhaites me rejoindre pour le parcours Attitude pour prendre de l'altitude. Un parcours qui devient rapidement addictif. Plus on le fait, plus on comprend des choses sur soi, plus on se sent en paix avec soi, plus on se sent guidé par ses intuitions, plus on cultive ce jardin intérieur, le seul endroit d'où peut jaillir une joie véritable. Et si tu es d'accord avec Shakespeare, que l'espérance d'une joie est presque égale à la joie, j'espère que ces quelques minutes passées ensemble t'ont donné le goût du bonheur. Si tu as aimé ce podcast, merci de nous suivre et de laisser un commentaire pour nous faire connaître. À très vite!